Bonjour les enfants. Alors nous allons continuer avec Paul, traduction dans les Actes des Apôtres, chapitres 21, 22 et 23. Paul, vous le savez, a reçu la mission de Dieu de retourner à Jérusalem. Il visite les communautés chrétiennes sur son passage. Et dans une ville, il y a un homme qu'on appelle Philippe, qui est l'un des 7, rappelez-vous, un des 7 diacres que l'on a vu au début des Actes des Apôtres, qui a le don de prophétie. Et à un moment donné, il se lève, il prend sa ceinture, il en noue les mains de Paul et il dit: voilà le message que j'ai reçu de Dieu, voilà comment tu vas finir à Jérusalem, lié, en prison. Alors, les membres de la communauté disent à Paul: il ne faut pas que tu y ailles, c'est un avertissement de Dieu. Et Paul leur rappelle que sa mission, c'est d'annoncer l'évangile, quel qu'en soit le coût. Et si Dieu lui a demandé de retourner à Jérusalem, il ne doit pas se dérober. Rappelez-vous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira Paul. Alors, il reprend la route de Jérusalem, sachant ce qui lui allait lui arriver. Je ne sais pas si vous vous rappelez exactement ce que fait Jésus, qui monte courageusement également à Jérusalem. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Arrivé à Jérusalem, il rencontre Jacques, le frère, celui qu'on appelle le frère du Seigneur, qui est le responsable de la communauté de Jérusalem. Ils s'entretiennent de tout ce qu'a fait Paul et ils s'émerveillent devant l'action de l'Esprit Saint qui a constitué les communautés chrétiennes dans toute l'Asie mineure et dans toute la Grèce. Et Paul va au temple pour prier. Et là, des Juifs le voient et l'accusent. Ils l'accusent d'avoir voulu faire rentrer un non-juif dans le temple, chose interdite évidemment, mais Paul ne l'a jamais fait. Paul essaye de se défendre, mais un attroupement a lieu, la troupe romaine arrive et arrête Paul et l'emmène chez le procurateur romain. Celui-ci se dit: il y a bien des soucis quand même avec le peuple juif. Il fait venir les accusateurs de Paul et ceux-ci accusent Paul de semer la discorde dans le peuple. Mais Paul est habile. Paul a remarqué qu'il y avait dans l'assemblée des pharisiens, des grands prêtres et des sadducéens. Les sadducéens sont ceux qui ne croient pas en la résurrection ni dans les anges, alors que les pharisiens croient en cette résurrection. Et Paul immédiatement prend la parole et dit: frères, si je suis devant vous, c'est parce que je crois en la résurrection des morts. Et immédiatement, la foule des accusateurs se divise. Les pharisiens soutiennent Paul en disant: mais oui, peut-être qu'un ange lui a parlé. Effectivement, la résurrection des morts est tout à fait possible. Et les sadducéens disent: mais non, ce sont des histoires, c'est n'importe quoi. Ils racontent des mensonges. Et donc, ils commencent à se battre entre eux. Et le procurateur a peur pour la vie de Paul et demande aux soldats d'extraire Paul de la foule. Et le procurateur renvoie les gens chez eux. Paul est toujours en prison. Arrivent des Juifs, une trentaine, qui vont voir le grand prêtre en lui disant: voilà, nous avons fait un serment, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas tant que Paul ne sera pas mort. Et donc, demande au procurateur de le faire venir au temple pour l'interroger, et sur le chemin, nous le tuerons. Le neveu de Paul est mis au courant de la machination. Il va voir son oncle, il le prévient. L'oncle lui dit: va voir le procurateur. Il va voir le procurateur et lui dit: voilà ce que j'ai appris. Quelque temps plus tard, le grand prêtre demande au procurateur de faire venir Paul. Celui-ci refuse. Et Paul reste en prison. Le
procurateur ne sait pas quoi faire de lui. Il le convoque et lui dit, et Paul dit, j'en appelle à César, parce que je suis citoyen romain et que j'ai le droit d'être jugé par César. Le procurateur dit, tu as appelé César, tu iras à César, et donc je vais t'envoyer à Rome, sous bonne escorte. À demain les enfants!